C'est bon. Bonsoir, je déclare ouvert ce conseil municipal du 29 mars 2021 et j'ai les excuses de Marie Châtelard qui donne pouvoir à Cindy Ricobono et puis Francis Lano qui ne va pas tarder puisqu'il finit son travail. Je vais demander la nomination d'un secrétaire de séance. Il y a un volontaire, Bernard Robot. A-t-il d'autres volontaires? Qui est d'accord pour Bernard Robot? Qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Approbation du compte-rendu de la séance du 22 février 2021. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu du 22 février? Pas d'observation? Non, je répondais à la question. Ah, pardon. S'il n'y a pas d'observation, je me vote. Qui est pour l'approbation de ce compte-rendu? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Admission en non-valeur. Blandine. Alors, bonjour. Nous avons le trésorier qui nous demande de mettre en valeur certaines sommes, des petites sommes qui sont supérieures à 30 €, pour lesquelles il n'a pas pu recouvrir la créance. Donc il y a plusieurs petites sommes qui correspondent à des cantines qui n'ont pas été réglées, ou par exemple des véhicules qui ont été enlevés à notre charge. Et donc le trésorier n'a pas pu recouvrir ses créances. Donc au bout d'un certain temps, comme toutes les poursuites ont été vaines, il nous demande de les passer en non-valeur. Voilà. Est-ce qu'il y a c'est quelque chose qui est récurrent. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, je vous lis la délibération. Monsieur le maire propose au conseil municipal de Saint-Georges-de-Rodemins de mettre en non-valeur les titres sur les états présentés par monsieur Grimont, comptable public. Il s'agit de redevables dont la dette est supérieure à 30 €, seuil de déclenchement des poursuites. Le montant global des admissions en non-valeur est de 1 221,64 €, qui sont des impayés depuis 2016. Donc après plusieurs poursuites du trésor public sans suite, monsieur le maire demande au conseil municipal d'adopter cette proposition. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Deuxième sujet, garantie d'emprunt. Troisième plutôt. Je te passe la parole, Blandine. En fait, nous avons déjà voté pour cette garantie d'emprunt. En revanche, la Caisse d'épargne, qui est à l'origine, a fait une erreur de libellé dans un des articles. Par conséquent, il faut reprendre la délibération. Voilà, donc c'est une délibération qu'on a prise au conseil du mois de décembre, qui était par rapport à l'entreprise HLM de Lyon. Et donc on avait voté comme transporté caution à hauteur de 50% du remboursement du prêt, qui était d'un montant total de 1 940 €. Les autres 50% étaient garantis par la CCSB. Et la délibération modificative, donc c'est la même que la nôtre, a été prise jeudi dernier au conseil communautaire. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Enfin, c'est juste des... Il s'agit des logements boulevard Bulna. Il y a des questions? Plus qu'une fois, je vous lis la délibération. Donc le conseil municipal de Saint-Georges-de-Rodemins, vu le rapport étayé par madame Bamé-Monfray, adjointe aux finances, la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil, vu le contrat de prêt numéro 118-452 en annexe signé entre SA régional d'HLM de Lyon numéro 97-918 ci-après, l'emprunteur de la Caisse d'épargne et consignation. Donc, article 1. L'Assemblée délibérante de Saint-Georges-de-Rodemins accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 940 000 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 118-452 constitué de 5 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. La garantie est apportée, article 2, pardon, la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'éligibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais de se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin les ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. Voilà, donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Approbation du compte de gestion 2020 du budget principal. Ce que je vous propose, c'est que Blandine nous lise la délibération, puisque le détail sera peut-être évoqué à la ligne suivante, à savoir sur le budget principal, sur le compte administratif plutôt. Oui, voilà. Si vous avez des questions à poser, parce que les comptes de gestion, c'est plutôt indigeste à lire. Voilà, le compte de gestion, c'est fait par le trésorier, donc Patrick Vivant. Je voulais la délibération. Donc, le conseil municipal, après s'être fait présenter le budget principal de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2020, le détail des dépenses effectuées et celui du mandat délivré, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandat, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer, l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris toutes ses écritures, le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Un statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget principal de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Statuant sur les comptabilités des valeurs inactives. Donc, déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune de Saint-Georges-de-Renins dressé pour l'exercice 2020 par le receveur visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au compte de gestion, sachant que je vais revenir en détail là, sur le point suivant avec le compte administratif. Question, donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Approbation du compte administratif du budget principal 2020. Et là, je vais vous laisser. Tu peux l'expliquer, peut-être pas la délibération, sinon? Non. Après, moi j'avais juste une question par rapport à l'excédent d'investissement au niveau de la clôture en 2020. On est à peu près 7 millions. Et en fait, moi ce qui me gêne, c'est que depuis plusieurs, pas forcément ce mandat, mais depuis plusieurs mandats, on se retrouve avec des excédents d'investissement, ce qui veut dire qu'il y a des travaux qui ne sont pas réalisés quelque part. Et moi ça me gêne un peu dans le principe, c'est que on va repartir. Sur une commune, normalement, en investissement, on ne devrait pas avoir autant d'excédents pour moi. Parce que ça veut dire qu'on perçoit de l'argent des Renémois pour faire des choses qui, au final, si on a des excédents, c'est soit, ou alors on a été on a mal estimé, ou alors on n'a pas fait. Alors, je vais répondre très simplement, c'est pas du tout ça. En fait, nous présentons nos comptes en équilibre. Par conséquent, lorsque on équilibre la section de fonctionnement, on équilibre la section d'investissement. Dès lors, lorsque nous avons des excédents de fonctionnement qui se sont cumulés pour des opérations importantes que nous pouvons faire, comme nous l'avons fait lorsque l'école élémentaire a été faite et le centre culturel, on avait un budget de 12 millions d'euros, on a engrangé des résultats de fonctionnement excédentaires qui ont permis d'alimenter la section d'investissement en recettes, de façon à pouvoir faire ces investissements simplement. Ça ne veut pas dire qu'on inscrit un investissement de 100 et qu'on ne le fait pas. Ça veut dire qu'on équilibre le budget, on doit être équilibré en dépenses et en recettes, donc on doit être à zéro. Ceci signifie qu'on gonfle des postes de dépenses d'investissement. C'est pas artificiel, c'est un peu artificiel, mais ce sont des investissements qu'on ne va pas faire dans l'année considérée, mais on va les faire plus tard. Si on avait la possibilité, comme dans les entreprises, de mettre des réserves,
On mettrait en réserve et on aurait un budget d'investissement qui correspondrait à l'année en cours. Par exemple, si on veut faire 2 millions d'investissements en 2021, on mettrait 2 millions d'investissements en dépenses prévisionnelles ou 2,5 millions pour assurer. Mais ici, comme on n'a pas de réserve, eh bien tout ce qui est en excédent précédent, on le met dedans. Et on le garde pour les opérations futures qui vont venir, qui sont très importantes. Donc ça n'est pas malsain, au contraire, c'est plutôt une saine gestion qui permet d'anticiper les travaux futurs. Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même, par rapport, si on regarde d'autres communes, quand on a fait l'espace culturel, on n'a pas eu recours à l'emprunt. Ce qui est quand même un peu, moi je vois aucune commune qui peut se permettre sans avoir recours à l'emprunt, surtout sur des fois avec des taux. Donc, ma question, j'avais l'impression que ça faisait un peu, il y a de l'argent qu'on n'utilise pas. Mais bon, la réponse à la question me convient. Merci. Je vous laisse. Donc simplement par rapport aux chiffres que je vais vous annoncer là, pendant les points à venir, il y aura des légères différences parce qu'en fait on s'est aperçu entre l'envoi de la convocation et aujourd'hui qu'en fait le CIVOS, on n'a pas réintégré le CIVOS 2019 au niveau de la trésorerie puisqu'on a récupéré le CIVOS au 1er janvier, donc ce qui est arrêté à fin décembre 2019, on a dû l'intégrer. Ça fait une toute petite différence, mais je le préciserai à chaque fois. Voilà, donc je vais vous présenter donc, le compte administratif du budget principal. Donc la commission finance s'est réunie le 22 février pour le fonctionnement du budget commune, le 2 mars pour les investissements du budget commune et le 9 mars pour les subventions versées aux associations et le budget assainissement. Donc nous avons étudié le compte administratif 2020 ainsi que le budget prévisionnel 2021. Donc cette année, par rapport aux années précédentes, j'ai volontairement laissé sur les documents la colonne réalisée 2019, puisque 2020 n'est pas très représentatif compte tenu des mesures sanitaires. Et je pense que 2020, on sera sur la même lignée, mais 2009 semble être plus représentatif d'une vie normale, entre guillemets. Donc pour la partie fonctionnement, en dépenses, le total des charges à caractère général 2020 s'élève à 703 286,97 €. Les charges de personnel 2020 s'élèvent à 1 174 987,26 €. Les opérations d'ordre à 1 535 465,18 €. Les autres charges de gestion pour un montant de 247 190,25 €. Les charges exceptionnelles pour 212 968,41 €, soit un total de dépenses de fonctionnement de 3 873 898,07 € pour l'exercice 2020. En recettes, nous avons encaissé 21 493 au titre des atténuations de charges, les produits de service pour 122 234,01 €, les impôts et taxes pour 3 217 410,20 €, les dotations et subventions pour 3 300 856,05 €. Les autres produits de gestion pour 95 932,20 € et des produits exceptionnels pour 1 508 601,97 €. Donc soit un total de recettes de fonctionnement de 5 302 515,36 € pour l'année 2020. Donc ainsi, au niveau de la section de fonctionnement du budget commune, on clôture 2020 avec un excédent, donc c'est là où il y a la petite différence, de 1 420 125, puisqu'on reprend le déficit la partie fonctionnement du CIVOS qui était de 8 492,29. Voilà. Donc pour la partie investissement, les dépenses totales 2020 s'élèvent à 1 099 120,62. Les recettes s'élèvent à 3 506 491,20. Et donc on clôture 2020 au niveau de la section d'investissement avec un excédent de 2 407 370,58. Donc à cet excédent, il convient d'ajouter le report d'excédent antérieur d'un montant de 5 039 978,66 et également l'excédent d'investissement du CIVOS de 17 426,95, donc soit un excédent total d'investissement de 7 464 776,19.
Voilà pour le compte administratif. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Il n'y a pas de questions. Donc, qui est pour... je vous lis la délibération plutôt déjà. Je vous lis ça. Donc, monsieur le maire ayant quitté la salle, le conseil municipal ayant élu Blandine Monfoy présidente de séance, après s'être fait présenter le budget primitif de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2020, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et les bordereaux de mandats, approuve le compte administratif du budget principal dressé pour l'exercice 2020 par monsieur le maire arrêté comme suit. En recettes de la section de fonctionnement, 5 302 515,36. En dépenses de la section de fonctionnement, 3 873 898,07. Reprise du déficit de fonctionnement du CIVOS, 8 492,29, soit un excédent de fonctionnement de 1 420 125 euros. En recettes de la section d'investissement, 3 506 491,20. En dépenses de la section d'investissement, 1 099 120,62. Donc soit un excédent d'investissement de 2 407 370,58. Donc la reprise de l'excédent d'investissement du CIVOS de 17 426,95. Donc ça fait un report d'excédent d'investissement de 5 039 978,66. Donc soit un excédent d'investissement total de clôture de 7 464 776,19. Donc qui est pour cette délibération, qui s'abstient, qui est contre. Et je vous fais suivre dans la foulée la feuille d'émargement pour le compte administratif, donc qui est assigné en 3 exemplaires. Voilà. Affectation du résultat 2020 du budget principal. Vous l'avez fait, non? Non. Bon, ben vas-y. Donc, comme évoqué précédemment, l'excédent de fonctionnement 2020 s'élève à 1 420 125. Et donc, il vous est proposé de l'affecter à la section d'investissement, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour des investissements futurs. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vous lis la délibération. Donc, le conseil municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M14, après avoir approuvé le compte administratif pour 2020 qui présente un excédent de fonctionnement d'un montant de 1 420 125, considérant les besoins recensés pour l'exercice 2021, il est proposé d'affecter au budget le résultat précédemment indiqué comme suit. Affectation au financement de la section d'investissement compte 1068 pour un montant de 1 420 125. Donc, monsieur le maire propose d'affecter cet excédent au financement de la section d'investissement compte 1068 pour un montant de 1 420 125. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Dans la foulée, approbation du compte de gestion 2020 du budget assainissement. Donc là, je vais faire comme pour le compte de gestion, je vais vous lire la délibération et puis je viendrai en détail sur le point suivant. Donc le conseil municipal, après s'être fait présenter le budget annexe de l'assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2020, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris toutes ses écritures, le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il ait procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit à passer dans ses écritures. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget annexe de l'assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice
2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc déclare que le compte de gestion du budget annexe de l'assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renins dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Approbation du compte administratif 2020, budget assainissement, et je sors. Donc je vais présenter le compte administratif du budget assainissement. Donc tout d'abord la partie exploitation. Donc concernant le budget assainissement, donc en dépenses d'exploitation, les charges à caractère général 2020 s'élèvent à 46 376,84. Les opérations d'or pour 30 895,03. Les charges financières pour 18 136,97, soit un total de 95 408,84. Les recettes totales d'exploitation s'élèvent à 218 850,48 €, composées de redevances d'assainissement et de primes d'épuration. Ainsi, on clôture 2020 au niveau de la section d'exploitation avec un excédent de 123 441,64. Concernant la partie investissement du budget assainissement, les dépenses se sont élevées à 770 706,78 €, les recettes à 761 347,80. La section d'investissement du budget assainissement 2020 est clos avec un déficit de 9 358,98. À ce déficit, nous ajoutons le résultat antérieur de 205 721,87 €, ce qui nous permet de clôturer 2020 avec un excédent d'investissement total d'un montant de 196 362,89. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vous lis la délibération. Donc le conseil, monsieur le maire ayant quitté la salle, le conseil municipal ayant élu Blandine Monfray, présidente de séance, après s'être présenté le budget annexe de l'assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2020, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et les bordereaux de mandats, approuve le compte administratif du budget annexe de l'assainissement dressé pour l'exercice 2020 par monsieur le maire, arrêté comme suit. En recettes de la section de fonctionnement, 218 850,48 €, en dépenses de la section de fonctionnement, 95 408,84, soit un excédent de fonctionnement de 123 441,64. En recettes de la section d'investissement, 761 347,80, en dépenses de la section d'investissement, 770 706,78. Donc ça nous sort un déficit d'investissement de 9 358,98. Et donc on a un excédent d'investissement de clôture de 196 362,89. Voilà, donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous fais passer pareil les feuilles d'émargement en 3 exemplaires pour le budget assainissement. Affectation du résultat 2020 du budget assainissement. Donc l'excédent, comme je viens de vous dire, l'excédent d'exploitation du budget assainissement s'élève à 123 441,64. Et donc il vous est proposé de l'affecter à la section d'investissement pour de prochains travaux. Donc, je vous lis la délibération. Le conseil municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 82 et de l'instruction comptable M14, après avoir approuvé le compte administratif pour 2019, qui présente un excédent de fonctionnement d'un montant de 123 441,64, considérant les besoins recensés pour l'exercice 2021, il est proposé d'affecter au budget le résultat précédemment indiqué comme suit. Affectation au financement de la section d'investissement compte 1068 pour un montant de 123 441,64. Décide sur proposition de monsieur le maire d'affecter cet excédent au financement de la section d'investissement compte 1068 pour un montant de 123 441,64. Donc
Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Contre? Vote des taux d'imposition des 3 taxes locales. Donc, comme évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, donc nous vous proposons de maintenir les taux d'imposition de l'année passée, à savoir 8,04 pour la taxe d'habitation, donc 20,03 pour le foncier bâti, mais je reviens juste après, 21,81 pour le foncier non bâti. Donc pour le foncier bâti, donc compte tenu de la réforme de la taxe d'habitation, le taux du département de la taxe foncière bâtie est répercuté sur le taux de référence commune. Donc, ce qui explique le taux à 2,03 pour 2021, puisque le taux du département était à 11,03 et le taux commune à 9. Donc, on additionne ces deux taux et on tombe à 20,03. Je ne sais pas si c'est clair. Allez, question. Jean-Christophe. Oui, simplement, est-ce que je crois que moi j'ai pas tout à fait compris, est-ce qu'on peut avoir un petit éclaircissement sur cette balance Alors, des 20,03 Des 11,03. Les 11,03, 11,03 plus 9, ça fait 20,03. on est Et nous d'accord. allons toucher. En revanche, je vais vous rassurer sur un point, ça ne va pas être la corne d'abondance. Puisque Il va falloir les restituer après. c'est pas les restituer. En fait, le plus simple, c'est de ne pas nous les donner. Oui, ça va pas être le cas si j'ai bien compris. Alors, si vous voulez, cette disposition a été faite suite à la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est supprimée. Nous avions un résultat des recettes de taxe d'habitation autour de 480 et quelques mille, non, dans ces eaux-là. Nous aurons les mêmes recettes. Ça veut dire que ces 20,03 qui vont amener un excédent de 11,03, ils vont être lissés. Aujourd'hui, nous percevons des taxes d'habitation encore pour ceux qui les payent toujours, parce que comme vous le savez, ils les payent toujours. Pour ceux qui ne les payent plus, nous sommes compensés par ces 11,03. En revanche, nous ne sommes pas compensés au-delà de ce que nous ne percevons plus. Ça veut dire qu'on va toucher la même somme. Et ce qui est beaucoup plus important. Jusque-là, rien à dire. On touchait 100, on va continuer de toucher 100. On n'a pas à se plaindre. En revanche, les futures maisons qui vont venir, les futures habitations, les futures augmentations de base, etc., tout ça ira dans la poche, dans les caisses de l'État. C'est-à-dire, nous, on touchera la même somme en euros constants. Ça veut dire que nous aurons une perte annuelle. De là, l'intérêt de un peu thésauriser aussi. On a déjà eu la réforme de la taxe professionnelle qui, en son temps, nous avait fait perdre une part de recettes. On a eu des compensations, mais pas tout. Après, nous avons eu le passage en communauté de communes et la fiscalité professionnelle unique, la FPU, qui a fait que nous n'avons plus touché les recettes professionnelles. Toutes les recettes professionnelles vont à la communauté de communes, et la communauté de communes nous verse une attribution de compensation, une AC tous les ans, sauf que cette attribution de compensation est constante, et toutes les augmentations, c'est la communauté de communes qui en bénéficie. Donc, il y a un peu d'équilibre à faire après, parce que si on désire développer la commune, ce qui me semble être l'intention du Conseil, de toute façon, on ne va jamais augmenter nos recettes par rapport au développement qu'on fera. C'est tout à fait exact. En fait, sauf sur le foncier bâti, nous le touchons encore. Nous le touchons encore, et malheureusement, c'est celui-là qui est taxé le plus. Et aujourd'hui, c'est le seul levier que nous avons. Si demain nous voulons augmenter notre recette, c'est sur le foncier bâti. Ce n'est pas la meilleure solution. Ça veut dire qu'il faudra être assez inventif dans le futur pour avoir peut-être d'autres recettes, et puis surtout pour continuer de gérer en bon père de famille, parce que c'est trop facile de faire marcher les taxes. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, enfin plus précisément Sandra, donc on a intérêt aussi à avoir une gestion qui est plutôt en bon père de famille et d'avoir toujours un peu d'avance en investissement. Absolument. Voilà. Merci. Merci. On voit qu'on a beaucoup
compensation. On le voit dans les taxes, on le voit au niveau quand on a eu la clette aussi. Donc en gros, on perd pas un peu on perd du pouvoir quand même, la commune, du pouvoir de décision et du pouvoir financier. Deux observations. La première n'est pas exacte, on n'a pas plus de taxes, hein. Au contraire, c'est moins. On en touche moins. Mais bien sûr. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. En fait, nous, on perd un peu de pouvoir du fait que c'est la communauté de communes qui touche. On a une compensation, donc si après ça augmente, notre compensation, elle n'augmente pas, si j'ai bien compris. On a toujours en compensation, on perd de l'argent en fait. Oui, on perd de l'argent, mais également, et ça c'est le deuxième point qui est le plus préoccupant, c'est qu'on perd effectivement du pouvoir. Du pouvoir de décision. On perd de la liberté. Et de la liberté. Et ça va attendre, on a l'impression que bientôt la commune sera plus décisionnaire et ça sera tout géré par les EPCI et que nous, derrière, on financera quelque part plus, mais on sera moins décisionnaire. Ça, c'est le scénario catastrophe contre lequel il faut se battre, mais c'est un peu vrai. Et il faut que les maires se réveillent un peu aussi, parce qu'il y a beaucoup d'endormis dans les maires. Il faut qu'ils se réveillent, qu'ils se battent contre ça. Je vais vous citer un cas précis. Nous allons faire le quartier de la gare prochainement. Nous l'avons bien sûr décidé. Il était anticipé en 2015 et c'était une bonne initiative et il a progressé. Au départ, on était parti sur un budget un peu réduit et là, on a un budget plus élevé. On avait un budget de 900 000 au départ, 800 000 je crois, et puis avec 180 000 de subventions. Enfin, au tout départ, c'était 600 000, 800 000. Et puis, en 2018-2019, on l'a un peu étoffé. Il est monté à 1,8 million, 1,9 million. On vient d'ouvrir les plis. On est à 1 million, presque 840 000 en travaux de voirie et 450 000 en travaux d'espace vert. Ce qui fait un montant global de 2 millions, 8 et 4, 12, 2 millions 200, 2 millions 300 000. Nous avions 180 000 de subventions. Aujourd'hui, la CCSB a obtenu pas loin d'1,2 million de subventions. C'est dire que les leviers, ils vont réellement, c'est ce que tu dis, aux EPCI, aux communautés de communes. Alors, aujourd'hui, ça se passe bien avec la CCSB, donc ils rendent de l'ascenseur, pas qu'à nous, hein, on les remercie parce qu'ils le font, mais c'est le rôle de la CCSB aussi de faire des aménagements dans les communes, et c'est plutôt bien fait, puisque chaque commune garde son libre arbitre pour le décider, donc on a encore du pouvoir, mais parce que c'est la volonté de la communauté de communes, tous les délégués communautaires, de respecter chaque commune. Mais si demain on tombait sur une communauté de communes qui ait d'autres envies, d'autres velléités, ça serait difficile. C'est la raison pour laquelle il faut bien résister et il faut bien renforcer ce pouvoir des maires, dont on a beaucoup parlé, mais il ne faut pas faire qu'en parler, il faut aussi agir. Je voulais la délibération sur les taux. Donc, Monsieur le maire indique au conseil municipal que l'État 1259 des services fiscaux qui donne les renseignements suivants: les bases d'imposition de l'année précédente et les taux appliqués, les bases prévisionnelles d'imposition pour l'exercice courant, le montant des allocations compensatrices versées par l'État en matière d'exonération des taxes locales. Monsieur le maire propose, compte tenu des orientations budgétaires pour l'année 2021, les projets d'investissement prévus en 2021 de maintenir les taux d'imposition 2020 pour l'année 2021. À savoir, donc, pour la taxe d'habitation 2020, on était à 8,04, pour 2021, 8,04. Pour le foncier bâti, en 2020, nous étions à 9, et donc on passe à 9,03, mais qui est compensé, enfin, comme on l'a précisé, c'est le transfert du département. Le foncier non bâti, donc 2020, 22,81, 2021, 22,81. Donc il est précisé qu'avec la réforme de la taxe d'habitation, le taux de taxe foncière sur le bâti du département 11,03 est transféré par majoration du taux de référence TFB de la commune. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Si, vote des budgets primitifs 2021 du budget principal et du budget annexe de l'assainissement collectif. On va peut-être commencer par le budget principal. Voilà, donc on va commencer par le budget principal 2021. Donc pour la partie fonctionnement, la section de fonctionnement du budget principal s'équilibre à la somme de 3 824 842,86.
Donc en recette de fonctionnement, donc à savoir qu'on est toujours dans une optique pessimiste, que ce soit en recette et en dépenses. Donc pour les atténuations de charges, 15 000 euros, produits de service, donc c'est tout ce qui concerne entre autres la garderie, la cantine et d'autres remboursements. Donc 238 712 51, impôts et taxes 3 212 027, dotations et subventions 283 204 35, autres produits de gestion, donc ça notamment toutes les locations de salles, 66 800. Donc ça pour la partie recettes. Au niveau des dépenses, des charges à caractère général, donc qui englobent beaucoup de rubriques, mais dont l'eau, l'électricité, le carburant, l'alimentation, les produits et fournitures diverses, les contrats de prestation et de maintenance, l'entretien des bâtiments publics. Donc pour tout ça, on a budgétisé 992 108 31. Les charges du personnel, donc qui incluent en plus des charges, on avait habituellement les charges liées à l'arrivée de la comptable à mi-temps qui est arrivée d'ailleurs depuis le 15 mars et d'un nouvel agent en service technique qui arrive le 1er avril. Donc pour lesquels, et donc on a aussi un deuxième agent en service technique pour lequel on est toujours en phase de recrutement. Donc pour ces dépenses de personnel, on a budgétisé 1 312 000 euros, des dépenses imprévues pour 50 000 euros, des opérations d'ordre pour 176 768,79, des autres produits de gestion, donc comprenant les indemnités des élus, le SDMIS, les subventions aux associations, donc, qui d'ailleurs sont maintenues au même niveau que les années précédentes, comme on l'avait évoqué lors du débat d'orientation budgétaire. Donc pour ces autres charges de gestion, on a budgétisé 292 505,70 et des charges exceptionnelles pour 6 500 euros. Donc voilà pour la partie fonctionnement. Je continue sur la partie investissement. Donc la section d'investissement du budget principal s'équilibre à la somme de 10 733 131,14, incluant les excédents des années précédentes et également l'excédent du SILOS. Voilà, donc pour les dépenses d'investissement, donc comme on l'a précisé tout à l'heure suite à la question de Sandra, ce sont que des estimations et le budget donc doit être équilibré. Donc je vais vous énumérer les opérations principales, enfin, les montants des opérations principales, sachant que le détail de ces montants est spécifié dans le tableau qui avait été joint à la convocation. Donc le site archéologique de l'UNA, 150 000, informatique mairie, 34 500, communication, 100 000, bord de Saône, 520 000, voirie, 1,5 million, espace vert urbain, 62 000, acquisition foncière, 4 198 991 62, donc ça c'est l'opération qui nous a permis d'équilibrer le budget. Église 95 000, matériel signalétique 100 000, matériel service technique 45 000, école maternelle 53 000 et l'école élémentaire 43 000, matériel mairie 13 000, sécurité 215 000, travaux du parc 63 000, gymnase 30 000, cimetière 250 000, urbanisme 60 000, espace culturel 47 000, travaux mairie 160 000, aménagement urbain 80 000, foyer municipal 600 000, logements communaux 500 000, pôle jeunesse, regroupement, donc la cantine, extension d'école, centre aéré de Turbulette, 1 million. Donc voilà pour la partie du budget principal. Est-ce qu'on s'arrête peut-être par rapport à ce qu'il y a des questions par rapport au budget principal déjà? On passera à la saisie. Oui, je voulais juste savoir, on est en dépenses de fonctionnement, les 4 000 euros sur la ligne voirie communale et route, et là je vois vidéosurveillance, nouveaux équipements vidéosurveillance, ça veut dire qu'on va mettre des nouvelles caméras ou c'est, comme c'est du fonctionnement, ça peut pas être de l'achat, c'est de l'entretien. Entretien. C'est de la réparation pour. On a beaucoup de caméras qui sont HS. Et espace pour action culturelle, les 25 000, ça correspond à. Donc, toujours l'associatif, c'est surtout pour l'associatif. C'est toujours en fonctionnement ou en. Je suis toujours en dépense de fonctionnement. Ouais. Et donc c'est sur quel chapitre? C'est le chapitre 33. Oui, mais c'est en charge à caractère général. C'est la première page.
Dans quel poste de charge à caractère général. Oui, mais dans quel poste, dans quelle ligne? 33, action culturelle. Les lycées eau et assainissement, énergie. Peut-être avec une tête de chapitre verte. Là, moi, j'ai première page 011, charge à caractère général, et Après 6611, ah oui, voilà. Et là c'est l'assainissement. C'est l'eau et l'assainissement. C'est l'eau. Charge à C'est l'eau du caractère pôle associatif. D'accord. Dans action culturelle, c'est l'eau, les 25 000. Ah oui, puisque c'est là-bas. En fait, l'eau, on a la première ligne, charge à caractère général, la deuxième ligne, c'est écrit eau et assainissement, et après on a le détail de la Tout somme ce qui est eau et de eau et assainissement. assainissement en dessous. Alors si tu l'as imprimé en noir et blanc, c'est vrai qu'on Ouais, c'est difficile à voir. Non, mais 33, c'est toujours pour l'espace culturel. C'est la destination du lieu. Et ma dernière question, elle était dans honoraire, en la partie stérilisation, tatouage chat. C'est souvent ce que je revenais. Et on a dépensé que 110 euros. C'est Patrick qui l'a fait, non? Voilà, on a acheté les cahiers. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Enfin, je trouve que ça ne fait pas beaucoup par rapport aux chats qu'on voit qui traînent. Saint-Georges. Question. Sur 2020, il n'y a eu que ça. Sur 2020, il y a eu ça. Il n'y a eu que ça. Et la campagne, elle a commencé quand, Blandine? Je crois que c'est toi qui gérais, non? Elle a peut-être commencé que début d'année. C'est bon, hein, parce que là, sinon, tous les cas du Beaujolais amènent leur chat à Castres ici. Non, mais je prends l'exemple espace Charles de Gaulle, t'as toujours une tonne de chats qui traînent, quoi. Et qui sont à personne, quoi. Donc ça veut dire que ça continuera, quoi. Voilà, merci. C'est d'autres questions sur le budget principal? Dans la section dépenses investissement, église, je vois qu'il y a un budget de 95 000 euros. Ça concerne le parvis, il y a un projet de. Il y a le parvis, il y a les protéger les abassons, parce qu'on en a ras-le-bol que les pigeons aillent à l'intérieur, il faut nettoyer. Et puis, de manière récurrente, le nettoyage du toit, ça se fait tous les ans. Enfin, pas tous les ans, mais tous les 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est En revanche, il y aura les filets à mettre de façon définitive. Et puis, il y a le parvis éventuellement. On l'a inscrit depuis plusieurs années, un jour il faudra le faire. Ouais. Les paraflots, c'est peanuts. Je continue sur la partie assainissement. Donc la section d'exploitation du budget assainissement s'équilibre à la somme de... Ah non, je crois que c'est au volet vert. On vote d'abord pour le budget principal. Donc le conseil municipal devra se prononcer au regard des propositions de la commission des finances qui s'est réunie les 23 février 2021, 2 mars 2021 et 9 mars 2021 sur l'approbation du budget primitif principal 2021 de la commune. Le conseil devra également délibérer sur le montant des subventions attribuées aux associations au titre de l'année 2021, étant précisé que les associations qui n'ont pas transmis en mairie les justificatifs compte arrêtés au 31/12/2020, situation de trésorerie et compte rendu d'activité ne percevront aucune subvention. Il est proposé l'approbation du budget primitif 2021 qui s'établit en équilibre comme suit. En dépenses et recettes de la section fonctionnement, 3 824 842,86. En dépenses et recettes de la section d'investissement, 10 725 754,14. Il est précisé que le budget 2021 en annexe est annexé à la présente note de synthèse. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Ah, pardon, oui. Budget. J'ai pareil, les feuilles d'émargement pour le budget de On attaque le budget annexe assainissement. budget annexe assainissement. Donc, la section d'exploitation du budget assainissement s'équilibre à la somme de 246 489 euros. Donc, pour ce qui est des recettes d'exploitation, on prévoit des redevances et participations d'assainissement collectif
pour 240 449 euros, des primes d'épuration pour 5 000 euros et des produits exceptionnels pour 1 000 euros. Dépenses d'exploitation, dont des charges à caractère général pour 54 500 euros et des charges financières pour 37 203,90 euros. Voilà pour la partie exploitation. Pour la partie investissement, donc la section d'investissement du budget assainissement s'équilibre à la somme de 1 480 851,11 euros en incluant les excédents des années précédentes. Donc, à noter que nous avions mis au budget un éventuel emprunt d'1 million qui pourrait être contracté dans l'année suivant le besoin et l'avancée des travaux. Donc, pour les dépenses d'investissement, on prévoit 1,1 million pour les travaux de réseau d'assainissement et environ 215 000 euros de frais d'études. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au budget assainissement? J'ai une petite question, ça marche pas. Concernant juste les participations pour l'assainissement collectif dans les recettes d'exploitation, il me semble qu'on avait voté une hausse en fait. Donc est-ce que c'est dû à un effet volume, du coup ce sera moins, parce que du coup on a doublé la recette, les recettes provenant de l'assainissement collectif, on les avait portées de 1 000 à 2 000 euros. Est-ce que c'est dans cette ligne-là que normalement ces recettes devraient venir, et si oui, du coup, vu qu'on projette le même montant que le réalisé, est-ce que c'est dû à un effet volume négatif? L'impact qui sera, je pense qu'on aura plus sur le budget de l'année prochaine, parce que c'est le moment où... c'est le moment où les gens se branchent. C'est pas au permis de construire. Oui, d'accord. Donc, okay. C'est après. D'accord, donc effectivement, il y a un décalage de la construction. D'accord, mais dans le budget, on préfère être pessimiste. On va prévoir. Après, si ça vient, ça vient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le maire expose que le budget annexe 2021 du service de l'assainissement collectif doit être adopté par le conseil municipal avant le 15 avril 2021. Au regard des propositions de la commission des finances qui s'est réunie le 9 mars 2021, il est proposé l'approbation du budget annexe 2021 du service de l'assainissement collectif qui s'établit en équilibre comme suit. En dépenses et recettes de la section d'exploitation, 246 489 euros. En dépenses et recettes de la section d'investissement, 1 480 851,11. Voilà, donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Voilà, je vais suivre la feuille d'émargement. Nous allons passer à l'ordre du jour complémentaire. Groupement de commandes, accord cadre, avant de commande, travaux de voirie. Pardon. Oui, je voudrais faire un petit commentaire sur le budget en général, sur 2021. Donc, comme vous l'avez dit, certains investissements sont sur plusieurs années. Donc on met une somme qui ne sera pas forcément utilisée dans l'année qui vient. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un planning, un investissement pour dire, sur l'école par exemple, on met une somme en phase d'investissement. Voilà le planning, avec une première phase d'études, une phase de réalisation, avec des dates et des échéances sur les plus importantes, enfin, sur les principales. Alors absolument, on a déjà évoqué ce sujet lors de la dernière réunion que nous avions fait, urbanisme, travaux, investissement, et je pense qu'on a commencé à donner ces éléments. On va choisir un bureau d'études là aussi pour le futur projet du restaurant scolaire, de la turbulette et de l'agrandissement de l'école maternelle. Moi je pense que d'ici un mois et demi, alors on a des grandes masses, mais je préfère, avant de donner des chiffres plus construits, laisser passer un petit peu de temps. Donc on se donne rendez-vous, on va dire fin mai. Oui, mais sans parler d'un point précis, mais sur les grands travaux. Sur les grandes masses, on les a déjà, hein, on sait à peu près où on va aller. Oui, mais est-ce qu'on peut communiquer, avoir un planning, un tableau qui soit actif, enfin qui vive? Oui, mais je ne veux pas donner ce tableau tant que
si je suis à 20% près dans les montants, comme ce sont des montants significatifs, c'est pas... C'est pas par rapport au montant, c'est par rapport à la date de réalisation. la date de réalisation, oui, ça je pourrais faire un planning. De dire ce projet il est plus important, il y a 1 an d'études et 1 an de réalisation. Enfin, Ça, je peux vous le faire. c'est dans Ça, je peux vous le faire. À une marge d'incertitude très bien. avec une mise à jour, parce que ça peut changer. Oui, donc je disais, groupement de commandes accord cadre, donc à la demande de... Je vais vous lire le texte, et puis après, si vous voulez des explications, je voulais... Bon sang, on m'a dit tout ça. Bien. Groupement de commande accord cadre en bon de commande de travaux de voirie. Le maire informe l'Assemblée que le Code de la commande publique permet la constitution de groupements de commande entre des acheteurs publics afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. Concernant le lancement d'une initiative par les communes de Saint-Étienne-des-Ouzères et Ville-sous-Vergniaud et consultation des communes limitrophes compétentes en la matière et susceptibles d'être intéressées par une telle démarche en vue de travailler de façon conjointe au lancement d'un accord cadre en bon de commande pour la réalisation de travaux de voirie. Les communes suivantes souhaitent constituer un groupement de commande dont cette consultation sera l'objet spécifique. Commune de Lasna, commune de Rivollet, Saint-Étienne-des-Ouzères, Saint-Georges-de-Renins, Ville-sous-Vergniaud. Le maire informe à cet effet que la commune peut, selon les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique, constituer un groupement de commande formé d'un mandataire et d'un ou plusieurs co-contractants. Ce groupement de commande permet à plusieurs personnes publiques relevant du Code de la commande publique et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou une opération ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux d'associer leur maîtrise d'ouvrage respective dans le but de réaliser des économies d'échelle. Cet instrument juridique nécessite la conclusion d'une convention constitutive entre l'ensemble des parties intéressées. Cette dernière a pour objet de désigner parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé d'organiser dans le respect des règles de la commande publique la procédure de passation du marché aboutissant au choix d'un prestataire commun à l'ensemble des participants au groupement. Le groupement peut fonctionner selon 2 dispositifs juridiques différents, le second comportant 2 variantes. L'autonomie des membres du groupement où chaque acheteur signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec l'attributaire commun, lui en notifie les termes et s'assure de sa bonne exécution, un acte d'engagement par membre. Le coordonnateur mandataire, dont la mission consiste au nom et pour le compte de l'ensemble des membres du groupement, soit assigné à notifier le marché avec engagement commun à l'ensemble des membres, chaque membre du groupement en assurant l'exécution, soit assigné, notifier et exécuter le marché, acte d'engagement commun. Dans le cadre d'un marché à procédure adaptée, il n'est pas obligatoire de mettre en place une commission d'appel d'offres. Elle est toutefois fortement conseillée dans le cadre de ce type de communication. Aussi, sa composition est définie dans la Convention. Elle revêt un caractère mixte. Il est proposé qu'elle soit composée de 2 représentants issus du conseil municipal de chaque partenaire du groupement, élus parmi ses membres à voix délibérante. Le maire propose au conseil municipal de créer un groupement de commande et d'opter pour l'autonomie des membres du groupement. Chaque acheteur signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec l'attributaire commun. Le conseil municipal, où il est exposé du maire, eut l'opportunité de lancer une consultation commune pour la réalisation de travaux d'offres et d'entretien de voirie au bénéfice des membres du groupement qui expriment des besoins similaires dans ce domaine. Vu l'objectif de mutualisation des moyens et la recherche d'économies d'échelle, considérant que ce besoin s'étend sur d'autres communes du territoire départemental, vu les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique, décide de créer un groupement de commande porté par la commune de Saint-Étienne-des-Ouzères qui sera coordonnateur mandataire entre les collectivités suivantes, commune de Lasna, de Rivollet, Saint-Étienne-des-Ouzères, de Saint-Georges-de-Renins et de Ville-sur-Vergniaud. Autorise le maire à signer la convention jointe en annexe de la présente délibération et à recueillir la signature et la délibération des autres co-contractants. Désigne le maire et le premier adjoint comme représentant de la commune de Saint-Georges, sauf s'il y a un autre volontaire, ou 2 autres volontaires, même, dans la commission d'appel d'offres créée spécifiquement pour cet objet, autorise le maire à signer tous les documents nécessaires au lancement de cette consultation. L'objet étant rappelé à l'article 1 de la Convention ci-jointe en annexe, inscrit les crédits nécessaires au budget primitif 2021. En fait, nous avons passé un marché à bon de commande il y a 3 ans, je crois, qui était annuel et qui se renouvelait 3 fois, donc il pouvait durer 4 ans.
Et on était tout seul. Et on se rend compte que dans ces marchés à bon de commande, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est un bordereau de prix unitaire, donc on essaye de décrire tout ce qui peut rentrer dans la composition d'un marché de voirie. C'est pas toujours évident parce qu'il manque toujours 8 points à 5 packs. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, on a fonctionné pendant 2 ans avec ce marché à bon de commande. Maintenant, on se rend compte que compte tenu des projets que nous avons sur la commune, qui sont quand même assez structurants, je prends la route de Port-Rivière, la route de Nuit, le chemin des Vignerons, la rue des Vernailles, on a des projets qui sont identifiés et qui font plus l'objet d'un impact que d'un marché à bon de commande. En revanche, on a beaucoup de... L'avantage du marché à bon de commande, c'est d'avoir de la souplesse. Il y a beaucoup de petits chantiers qui sont à faire dans l'année, enfin des barrières à mettre vers la cure, enfin des petites voiries à réparer, comme on doit faire un crochet aujourd'hui, enfin prochainement je fais un crochet ou des choses comme ça. Et là, le marché à bon de commande est adapté puisqu'on peut avoir un délai de réaction plus rapide. C'est la raison pour laquelle c'est la commune des Houillères qui nous a demandé, avec Adrien Babad notamment, et d'autres se sont jointes, Ville-sous-Jarnier, Rive-Voleur, parce qu'ils se connaissent bien à l'ASNA, qui ont des volumes moins importants et qui payent des prix élevés. Et c'est vrai que ça les intéresse de s'associer à des communes plus importantes, comme les Houillères et Saint-Georges, sachant qu'on ne mettra pas nos gros marchés là-dedans, on mettra juste les marchés qui sont reproductibles et qui sont, on va dire, du gros entretien. Voilà. Alors, le fait d'être 5 communes, ça peut augmenter le volume de travaux et donc faire en sorte d'intéresser des entreprises et d'avoir des prix peut-être un peu meilleurs. En fait, ma question, mais qui a répondu, c'est qu'en fait, au départ, ce que je trouvais bizarre, c'était que c'était que des communes de l'agglo, à part Saint-Georges, mais en fait, c'est parce que le projet, en fait, c'est la commune des Houillères qui est venue poser la question à Saint-Georges, parce que je me demandais comment... ça s'est fait dans le sens. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu de même demande avec la commune de la CCSB, enfin avec la CCSB, je veux dire. Alors, la CCSB, c'est différent. Il y a un marché de voirie qui existe entre certaines communes, mais pas toutes. Et là, ils sont entre eux, ils ont un marché de voirie annuel où chacun... C'est un peu mieux à la carte, et en fonction des travaux qui sont réalisés, ça joue sur les attributions de compensation de la commune considérée. Donc c'est un peu différent. Comme d'autres, je crois, Belleville, Saint-Laurent, on est indépendant, on fait nos voiries nous-mêmes. C'est une compétence qui n'a pas été prise par la CCSB. Parce qu'avant, on l'avait à la communauté de communes Beaujolais-Vauxonne, et c'est vrai que c'était un peu plus confortable. Et maintenant, là, ça nous permet de gérer nos voiries nous-mêmes. Mais comme il n'y a plus de subventions, ça veut dire qu'on paye tout. Et ce serait que pour des petits travaux. Le groupement, c'est pour... En fait, ce sont pour les travaux, on va dire, annuels, quoi. C'est pour... bordure, je ne sais pas, quand on met 1,5 million, je vais dire n'importe quoi, mais pour donner un ordre de grandeur, quand on met 1,5 million dans le budget, il y aura peut-être 200 000, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près. D'ailleurs, dans le marché à bon de commande, on doit mettre un montant maximum et il n'y a pas de minimum. On met un minimum si on veut, mais ce n'est pas obligatoire, il y a un montant maximum. Donc nous, on mettra un montant maximum, je ne sais pas encore combien on décidera ensemble, hein, peut-être 200 000, peut-être 250, je ne sais pas. Le gros avantage, c'est le prix et la rapidité d'exécution. Voilà. Le prix et la rapidité de l'exécution. Mais un marché à bon de commande, on peut le faire tout seul. Hein. Mais là, bon, on a un peu plus de volume. S'il vous plaît, donc c'est plutôt en fonctionnement qu'en investissement. Non, c'est l'investissement, les voies. Oui. Même dans les entretiens, c'est du renouvellement. Ah oui, d'accord. Ça impacte le post-investissement. Ça a un impact l'investissement. Ok, merci. L'avantage, c'est qu'on récupère la TVA partiellement. D'autres questions? Oui. Est-ce que je peux faire partie de la commission? Vous avez dit avec grand plaisir. Vous pouvez tous les deux, si vous voulez. Bernard et... Oui, on note Bernard Progo et Bruno Lacondier. Pas de souci.
suivrai quand même les travaux, si vous m'autorisez. D'autres questions? Eh bien, je vais vous demander de passer au vote. Qui est d'accord pour que nous signions que nous créions ce groupement de commandes avec les communes de Saint-Étienne-des-Oulières, Asnard, Rivollet, Saint-Georges et Ville-sous-Jarniou? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On en arrive aux questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Il y en a, mon camarade de gauche, de droite, me souffle pour les élections, il faudra des volontaires parce que le 13, c'est le 13 juin, 13 et 20 juin, vu l'organisation, vu le dédoublement les deux élections, il faudra beaucoup de monde. Donc on aura besoin de toutes les volontés. D'ores et déjà, si vous voulez bien avoir l'amabilité de vous inscrire auprès de Marie. Ça a été confirmé. Parce que j'ai entendu que c'était entre aujourd'hui et demain qu'il allait décider. Ah, je sais pas, mais bon, on ne sait pas. Et pour si ça reste pas, je vous le libère sur là. Donc, il y en a qui voulaient poser des questions? Oui. Moi, j'ai juste une petite question. Ça se rapprochait de ce que Bruno demandait tout à l'heure concernant le budget. C'est pas dans les questions diverses, j'aurais pu la poser tout à l'heure, mais est-ce qu'on sait, comme tu expliquais tout à l'heure, que ça n'aura pas tout évidemment en 2021. Est-ce que ça a déjà été dégrossi? On sait pertinemment que voilà, tel projet sera fait. Est-ce qu'on a déjà une vision générale? Alors, on a quand même mis sur un Saint-Georges Info les projets qui allaient s'enclencher cette année, hein, notamment les grands travaux, les voiries, l'assainissement, les autres travaux. Donc on sait que cette année, on aura des gros projets. La route de Port-Rivière va se faire, le quartier de la gare, mais c'est compétence communauté de communes, ça nous arrange bien pour cette affaire. On aura à poursuivre les travaux d'assainissement. La Suez est en investigation sur la deuxième tranche de Port-Rivière. On continue l'enfouissement des réseaux sur la rue de la Gare. Derrière, nous avons deux secteurs que nous allons enfouir. C'est le chemin du Midi, mais c'est pas énorme, et la route de Bel-Air après. Voilà, je parle comme ça au fil de l'eau, mais on en a inscrit et on peut reconsacrer un prochain Saint-Georges Info à amener des précisions. Hein, mais on affine les dates au fur et à mesure qu'on avance. Et puis en matière d'études, on a lancé 3 dossiers. Donc le dossier de requalification du centre-bourg Saint-Georges qui correspond au périmètre, à la marge des bâtiments de France. On a lancé la programmation pour le futur restaurant scolaire et tout ce qui va avec. On a lancé le schéma directeur d'assainissement qui doit arriver bientôt. Hein, donc il y aura 16 avril. Donc on aura des réponses. Après, il faudra choisir le bureau d'études. On va choisir prochainement le bureau d'études pour le centre-ville. Normalement, j'espère d'ici les 15 prochains jours. Pour le restaurant scolaire, on a reçu les offres, on doit recevoir les entreprises le 21 avril, et j'espère que là, après, c'est vrai que ça s'enclenche tout, mais tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas enclencher de gros travaux, hormis ceux de voirie qui sont lancés, et le quartier de la gare, j'espère d'ici fin d'année, il aura changé d'allure, et puis en début d'année prochaine, il sera, j'espère, terminé. En parallèle, il y a les travaux privés qui poussent. Hein, vous avez vu, il y a Chevy qui est fini, il y a le boulevard Bulna qui est achevé, le Valise qui sera achevé fin premier semestre 2022. HBVS, normalement, ça va être fini cette année. Hein. Je sais pas. Mais en principe, vu comme ils avancent, j'espère, au début 2022. Et Amétis, ça sera fin mars pour les livraisons des médecins, et puis après le reste s'enclenche. Et les bords de Saône, quelque chose qui... Alors les bords de Saône, je crois, Christian, que la descente de bateau, j'espère qu'elle sera faite fin d'année. Après fin d'année, oui. Voilà, la descente de bateau, et pour les Perrets, on s'est inscrit auprès de Natura 2000, hein, c'est eux qui... et le BNF.
Et là, le chemin est relativement long. Le chemin est très bon. Et puis il y a toujours le barret de Boitray où il y a des choses qui se font quand même pour essayer un peu Là, il y a d'appuyer. des choses qui se font, il y a toujours du monde, il y a toujours des travaux, il y a toujours il y a une vie certaine. Le vrai problème de Boitray, c'est qu'on manque d'eau. On va bientôt avoir un marais qui n'a plus d'eau. Voilà. Arrêtez le Beaujolais. Moi, j'avais juste une question par rapport à la nouvelle, au terrain, l'achat du terrain pour la cantine et pour les écoles. Savoir où on en est, parce qu'on parle beaucoup de logement, le cartelet, tout ce qui se construit en logements sociaux. Ce qui veut dire que ça va générer quand même sûrement des familles avec des enfants. Donc déjà, on sait qu'on est saturé au niveau cantine, peut-être on va devoir faire des choix. Je voulais savoir où on en était, parce que entre les bâtiments qui vont être finis et le temps d'acheter, de mettre en place les travaux, est-ce qu'on a déjà un avancement là-dessus pour savoir où on en est, quoi? C'est ce dont je viens de parler, c'est la programmation. On est obligé de passer par une programmation. Derrière, on va choisir c'est eux qui vont nous définir si on passe par une loi MOP, si on passe par un concours d'architecte, si on passe par etc. Donc c'est enclenché tout ça. Le terrain, on l'a acheté? Non, on a des terrains qui sont identifiés, on est en train de discuter. On est toujours dans, voilà, c'est ce que je voulais savoir, si on était toujours dans la discussion ou si on avait trouvé un terrain d'entente. On est dans la discussion. D'accord. Mais le dossier avance en parallèle. Mais le dossier avance, d'accord. De toute façon, aujourd'hui, les négociations ne sont pas bloquantes. D'accord. Non, mais comme il y a quelques mois, on était encore déjà en négociation, avoir une idée de savoir combien de temps vont durer les négociations, est-ce que ça peut être 6 mois, 1 an, et pendant ce temps, on prend du retard sur le projet. Donc, absolument pas, puisque le projet ne prend pas du retard du fait des négociations, puisqu'il faut enclencher il y a une logique de discussion. Il y avait une étude de programmation pour la salle culturelle et l'école élémentaire. Il y a la même étude de programmation qui est lancée pour définir le besoin déjà. Justement, tu parlais de l'évolution de la population. À 5 ans, à 10 ans, on connaît l'évolution de la population approximative et on peut anticiper, mais il vaut mieux avoir affaire à des professionnels qui vont nous faire des simulations et on définira le nombre de classes en fonction de ça. Aujourd'hui, l'école maternelle, ce qu'on sait, c'est qu'elle est saturée. On la refait à 9, mais on a refait le même nombre de classes. Donc, il est évident qu'il faut rajouter des classes. Par conséquent, nous l'avons intégré. Alors, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4 On ne sait pas. C'est une étude de programmation qui va nous définir la jauge de l'école maternelle. C'est l'étude de programmation qui va nous dire la cantine, le restaurant scolaire, il faut le faire comme ça. Après, il faudra choisir un mode de gestion du restaurant scolaire. Ça va définir une salle, des services, quel type d'action. Est-ce qu'on fait une cantine scolaire, je vais dire n'importe quoi, comme on l'a fait aujourd'hui, ou est-ce que demain, pour certains enfants qui sont un peu plus mûrs, on fait un self-service? Est-ce qu'on fait des choses? C'est l'étude de programmation, puisque dans l'équipe, dans les contraintes que nous avons mises dans les équipes à choisir, il faut des compétences programmatiques, bien sûr, il faut des compétences architecturales, des compétences environnementales et aussi, et surtout peut-être, des compétences en termes de restauration collective, et de préférence scolaire. Donc c'est tout ça, c'est faire des enfants, ça va vite, faire l'école qui va suivre, ça va un peu moins vite. Juste ma question, c'est qu'imaginons, donc on n'arrive pas à trouver des négociations pour acheter ce terrain. Ça ne change pas tout ce qui est fait en amont, mais un peu quand même, puisque imaginons, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Quelque part, le projet, même s'il avance, et par rapport à la population, le nombre de classes, il sera quand même obligé d'évoluer par rapport à l'emplacement de la nouvelle structure, non ou pas? Alors aujourd'hui, nous avons un emplacement réservé. Donc cet emplacement réservé, il est réservé pour une action. Par conséquent, la commune est bien fondée à solliciter le propriétaire pour lui dire nous on a besoin de ce terrain. On a préféré choisir la solution de la négociation plutôt que celle d'autres actions un peu plus dures, parce que c'est toujours
toujours préférable d'essayer de s'entendre avec les gens. Aujourd'hui, on a en face de nous des gens raisonnables avec qui on discute, qui défendent leurs intérêts, et je pense que c'est très légitime, qui défendent leur activité professionnelle, puisque aujourd'hui, les agriculteurs, les maraîchers, les industriels, les commerçants n'ont quand même pas besoin que les collectivités viennent les gêner dans leur exploitation. Donc on n'est pas là, on ne s'est pas inscrit dans cette démarche de faire les choses de façon brutale. On s'inscrit dans une démarche amiable et moi j'ai bon espoir que nous aboutirons dans le cadre de cette démarche amiable parce que il est nécessaire que tout le monde y trouve son compte. C'est la raison pour laquelle je suis, alors c'est peut-être mon naturel aussi, optimiste quant à l'issue de ce dossier et quant à ses réalisations dont les dates butoirs aujourd'hui ne sont pas définies par les discussions que nous avons avec le propriétaire, mais bien par la séquence des opérations d'études, d'imagination, de programmation, d'études et de construction après. C'est ça qui guide le dossier. C'est pas la négociation pour la propriété du terrain. Bien que ça existe. Avez-vous d'autres précisions sur ce dossier qui est significatif Donner deux informations complémentaires. La bibliothèque, malgré le confinement, reste ouverte à ses heures habituelles. De même que les déchetteries, celle de Belleville aussi est ouverte. Ceux qui habitent à plus de 10 km, mais je crois pas qu'on soit à plus de 10 km du pain perdu, il faudrait cocher la case 5 dans la dérogation. Alors, moi, c'est pour revenir sur le budget, mais très brièvement quand même, je ne veux pas prendre trop de temps. Ce que j'ai pu remarquer sur le budget, c'est que effectivement, on a pu travailler malgré tout, malgré le Covid, on a pu travailler un petit peu dans les commissions, et que ce qui a été discuté en commission a un peu été suivi par les personnes qui ont travaillé sur le budget. Donc, je tenais à les remercier. Entre autres, juste comme ça, sous les yeux, plantation d'arbres, 60 000 euros. Je trouve que c'est déjà un pas. Je remercie la personne qui était plutôt responsable de la commission. Donc, bien sûr, c'est Christian, il sait bien de qui on parle. Et il y a la commission communale qui a aussi un peu des bâtiments communaux qui a un peu fonctionné aussi. Maurice qui est juste devant moi, je le remercie parce que le peu qu'on a fait, c'est déjà un pas. Et effectivement, ça a été intégré dans le budget. Donc je ne reviens pas sur les lignes, mais chacun a pu le lire. Donc que ce soit aussi bien en entretien, en plantation. Alors bien sûr, je suis allé voir tout à l'heure Michel. J'ai dit Michel, on a fait quand là, pour l'agriculture et voilà. Il n'y a pas de budget. Mais justement, j'espère qu'on aura quelques budgets qui seront alloués l'année prochaine et peut-être avant, puisqu'on a quand même dans les acquisitions foncières un budget qui est, on va dire, mis de côté parce qu'il ne va pas rentrer dans les dépenses visiblement. Mais si on peut aller prendre quelques billets de 1000 parce qu'il y a des vraies opportunités à les utiliser en agriculture et en ruralité, je veux bien en discuter avec toi, Michel, et puis bien faire. Voilà. Jean-Christophe, je ne sais pas pigé. Est-ce que préciser? Pardon? Je voudrais une précision sur ces billets de 1000 à aller chercher. Ça Non, alors, pas d'inquiétude, parce que, question de famille, je pense que je fais aussi bien que monsieur le maire. Donc, c'est parce que je ne critique pas, mais je veux savoir ce que c'est. J'ai pas de montant encore, on n'en a pas discuté. L'action. Voilà. Si tu veux donner des sous aux agriculteurs, là je suis preneur tout de suite. Là. Je te fais la réunion de matin. Et pourquoi pas, s'il y a un objet important à défendre, pourquoi pas. Donc moi je veux bien qu'on en discute et j'espère qu'on va en discuter très, très prochainement. Hein? Ah non, il n'y a pas de chasse aux œufs ou je sais pas. Non. Il n'y a pas de caractère ludique, c'est que je pense que effectivement le peu qu'on a fait, parce qu'il y avait quand même le Covid, et dans les commissions, c'est toujours un peu délicat parce que là je suis entièrement d'accord avec vous,
il faut se voir pour envisager les choses vraiment et pour qu'on en discute. Donc là, j'ai aucun problème. Mais effectivement, comme cette année, on peut espérer que le Covid ne nous attrape pas trop, donnez-nous les moyens d'avoir des commissions qui fonctionnent bien, parce qu'elles vont créer des ouvertures au niveau des intentions du fonctionnement de la commune en général, et aussi des intentions, surtout qu'on a dans le budget, un budget important pour tout ce qui va être le développement du projet, le développement du centre-bourg, qui va être fait par les bureaux d'études. Donc il va falloir aussi que nous, on s'intègre bien dans ce qui va se passer et que nos commissions fonctionnent bien pour justement bien épauler, parce qu'après une commission qui fonctionne bien, eh bien, il y a aussi les intentions qui vont être là. Comme dernièrement, on a fait, mais je vais m'arrêter après, on a fait une petite visite des parcours avec Blandine voilà. Et je trouve que les parcours à Saint-Georges sont importants, que le tourisme pourrait venir à Saint-Georges pour utiliser les parcours. Il manque un peu d'entretien. Ce serait bien qu'on puisse s'en occuper dans les mois qui viennent. Voilà, mon intention, elle est de développer l'envie des commissions d'aller sur le terrain et de travailler parce qu'il y a des vrais projets à défendre. Comme vous l'avez fort bien dit, Jean-Christophe, on inscrit le budget. Oui, maintenant, il vous appartient à vous, commission, je ne dirais pas de le dépenser parce qu'on dépense pas l'argent pour l'argent, mais de le planifier cet argent et de faire en sorte qu'on ait des projets qui soient bien. Et je n'en doute pas. Planter des arbres, planter des haies. Vous savez, j'ai encore un agriculteur tout à l'heure qui a demandé s'il pouvait planter des haies. On est tout à fait d'accord. La CCSB a lancé une action avec le marathon de la biodiversité. Et moi, j'ai demandé qu'on s'associe, que non seulement la CSB nous aide à participer, mais que la commune serve de relais et suscite des plantations de haies pour recréer ce que malheureusement, à un moment donné, ce qui a été détruit intempestivement, pour le recréer, parce qu'on en a besoin, effectivement. Et les arbres, quoi de mieux qu'un arbre pour stocker du CO2. Pour en finir, je remercie l'exécutif de son écoute et de son accompagnement. Merci. Avez-vous d'autres questions? Je vous propose un prochain conseil municipal le 26 avril, si vous voulez bien, 2021. À quelle heure on est? Normalement, on sera dans les mêmes circonstances, j'ai l'impression. Vous avez dit 4 semaines, donc ça va tomber par là, je pense. On envisage la même norme, et puis après on verra. Vous êtes d'accord? Merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je déclare clos ce conseil municipal du 29 mars 2021 et je vous remercie pour votre active participation et merci Blandine de nous avoir préparé le budget et un bon budget semble-t-il. Merci, bonne soirée.